Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc voyons maintenant le cas de l'insertion d'un opérateur en phi4. Alors l'insertion d'un opérateur de dimension 4 n'affecte pas le comptage des puissances. Le contre-terme est linéaire en la source qui phi4. Et c'est-à-dire que le contre-terme est lié à une seule insertion, sera des combinaisons des opérateurs OI avec I égale 1 jusqu'à 4 qui correspondent à phi carré, phi 4, des phi carré et des phi d'Albertien phi. Les deux derniers sont équivalents quand on les intègre sur X, mais hors intégration, ils sont en général différents. Ces opérateurs sont en fait mélangés par la renormalisation. Par conséquent, phi4 ne peut pas être considéré indépendamment des autres opérateurs. Pour être spécifique, la généralisation de l'équation qu'on a vue pour phi carré s'écrit donc gamma OI à deux opérateurs régularisés à n points est donné par QP1 PN virgule lambda M est égal à une somme sur J de Z exposant n demi fois Z IJ fois gamma OI régularisé à n point QP1 PN lambda 0 M0. Cela revient à dire que l'insertion renormalisée de phi4 nécessite un terme source dans le Lagrangien de la forme Z phi4 fois Z21 Z phi carré demi plus Z22 Z carré phi 4 demi plus sur 4 factoriel, c'est conventionnel ça en fait, hein. Z23 Z d phi carré demi plus Z24 Z phi d'Albertien phi demi, où les ZIJ sont déterminés après introduction de conditions de normalisation appropriées. Finalement, ensuite à ce que nous avons vu, nous savons que phi carré est renormalisable de manière multiplicative, ce qui signifie que Z1J, donc 1 pour phi carré, est égal à 0 pour J différent de I, et Z11 est égal à Z phi carré. Plus généralement, dans une théorie renormalisable, un ensemble d'opérateurs composites d'un ensemble d'opérateurs composites OI de dimension qui est inférieure ou égale à un nombre D donné et avec les mêmes nombres quantiques est renormalisable de manière multiplicative sous cette forme matricielle. De plus, ZIJ est égal à 0 si la dimension OI est inférieure à celle de OJ, c'est-à-dire que la matrice ZIJ n'est pas symétrique. Et ces deux résultats sont des conséquences évidentes du comptage de puissance.
Dans certains cas, il peut être aussi intéressant d'assigner à un opérateur une dimension qui est plus grande que celle qui vient du comptage dimensionnel et de renormaliser en conséquence. Par exemple, si au lieu de considérer phi carré comme un opérateur de dimension 2, on lui assigne la dimension 4, il faut plus de soustraction et de conditions de normalisation. Le nouvel opérateur, qui est noté nd phi 4, nd phi carré, pardon, d pour la dimension, qui est aussi appelé opérateur dur, est à distinguer de l'ancien N2 phi carré, qui est aussi appelé opérateur doux. Et le nouvel opérateur de dimension 4 sera sur le même pied que phi 4, ou des phi carré, ou phi dans l'Aubertien phi. En particulier, Z1J ne s'annule plus. Cette généralisation peut être utile dans certaines applications. Elle a été introduite par Zimmermann. Dans le cas de plusieurs insertions, donc quand on insère plusieurs opérateurs, avec le comptage des puissances comme Filgarian, on trouve que les contre-termes, qui sont multilinéaires en les sources, gardent la dimension 4 aussi longtemps que les opérateurs initiaux OI sont de dimension 4, mais que leur dimension s'accroît lorsque la dimension est supérieure à 4. Par exemple, pour une double insertion de phi 4 et de phi dans l'Aubertien phi, cela nécessite à nouveau des contre-termes en phi carré, phi 4, phi dans l'Aubertien phi et des phi carré. Tandis que l'insertion de phi 4 et phi 6 implique aussi tous les opérateurs de dimension 6, c'est logique, mais aussi une double insertion de phi 6 conduit à des contre-termes de dimension 8, donc ça croît parfois plus vite. Voilà, et on n'entre pas dans le détail technique, dans tous les détails techniques ici, pour ces exemples. On va maintenant passer à toute autre chose, dans la prochaine vidéo. On va passer au cas des théories sans masse, ou plus exactement, ayant des particules sans masse, comme le photon. On va donc étudier la limite masse 0, avec tous les problèmes qui vont avec, comme les divergences infrarouges, etc. On étudiera le comportement asymptotique, et on verra le théorème de Weinberg. Je vous remercie.